Ouais les mecs, du coup je sais pas si ça sera en début de vidéo, mais je vais faire de mon mieux pour en tout cas. Enfin bon, là le but principal c'est juste de... Je regarde, non voilà. C'est de faire une farm, enfin un claim, surtout dans un biome water comme on est actuellement, pour qu'il soit protégé entre guillemets des kékés qui veulent exploser H24 les trucs, parce qu'on est d'accord c'est vraiment des cancers ce genre là. Enfin bon, là je vais vous montrer comment opti un petit claim. Il y a vraiment rien de plus simple, toutes les façons mais super simples de se faire de l'argent. Enfin voilà, tout sera expliqué dans cette petite vidéo. On se retrouve dès que je suis à la bedrock en train de commencer à creuser en vous parlant. Ouais, heureux. Du coup, j'ai changé de pack pour qu'on voit, pour qu'on voit clairement, parce que sinon avec un pack basique on verrait rien. C'est un pack gamma 13 pour ceux qui demandent. Enfin voilà. Donc du coup, pour vous faciliter la tâche en stuff farm, ce serait bien vu qu'on a Ast et il faut une masse pour que ce soit beaucoup plus rapide. Enfin bon, je vais pas vous reprendre pour juste vous montrer comment miner. C'est juste pour vous parler parce que j'avais fait une vidéo. C'était le build de l'avant-poste entièrement avec Fusix. Puis je vous ai parlé d'un petit truc important dedans. Déjà, la vidéo elle est pas upload parce que j'ai eu un problème au niveau des copyrights. Voilà, donc c'est extrêmement chiant. Ça m'embête un petit peu parce que je l'avais pas mal travaillé. Enfin bon, c'est pas grave, je vous sors cette vidéo, c'est le principal. Donc voilà, le truc important de la vidéo, c'était qu'on était en train de travailler notre serveur. Ça fait à peu près 2 semaines qu'on est dessus. Ça avance pas mal, je veux pas dire que on est des tryharders, c'est bientôt fini et tout, mais ouais, on se connecte tous les jours dessus, on fait ça proprement. On préfère prendre notre temps, ça fait 2 semaines que le serveur, on est en train de bosser dessus, pardon. Quand est-ce qu'il sera ouvert? 3 semaines max, il sera annoncé en tout cas l'ouverture. Mais bon, voilà, ce sera un serveur vanilla 1.8, tout ce qu'il y a de plus classique. Ce sera le premier serveur que j'ouvre, vu que j'en ai jamais ouvert, ça m'a toujours intéressé. Donc c'est toujours les membres de cette faction, voilà, on est tous dessus en train de le build. Ce sera le serveur Astral, il y aura quelques trucs inédits, vous verrez. En tout cas voilà, j'espère vous retrouver beaucoup sur ce serveur, parce que ça me fait extrêmement plaisir de le travailler, comme on fait actuellement. C'est vraiment un gros projet qui prend du temps malgré tout. Malgré YouTube, Nexion, bientôt Kingvar, etc. Enfin voilà. Et puis aussi pourquoi on s'est mis dans un biome océan. C'est pour tout simplement être mieux protégé. On est un petit peu plus safe et tout, ce sera beaucoup mieux. Enfin personnellement je préfère faire comme ça, il y a moins à creuser aussi. Il y aura juste de l'eau à boucher au-dessus mais c'est très rapide. Enfin voilà, on se retrouve dès qu'on a fini, enfin dès que j'ai fini de creuser le petit claim et puis voilà, à tout de suite. Alors, on va regarder ensemble le petit PNJ Shop Agriculture, ce qu'il y a de plus intéressant. Il y a, juste avant, je vous montrer, c'est ce petit PNJ là. Celui-ci, il est intéressant par rapport à vos spawners. Je vous conseille les spawners à araignées dans un mineshaft qu'on optit en... Parce que dans les mineshafts, il y a énormément de spawners araignées, vous optez ça. À la looting, ça va drop, mais à balle de trucs. De même pour les zombies, enfin après vous connaissez. Mais ce qui m'intéresse, c'est surtout le PNJ agriculture. Par rapport au thème de la vidéo, il va être parfait. Donc, il y a tout ce qui est mur. Voilà, donc mur et myrtille, c'est 1,1. Donc ça se trouve un peu partout, vous verrez dans la vidéo, j'explique comment en avoir facilement, etc. Les verrues du Nether, ça coûte trop cher à farm. La terre, le sable des âmes, etc. c'est super cher. Franchement, je vous le conseille pas. Les pastèques, c'est intéressant par rapport avec une fossile et un bon champ de pastèque opti, ça peut donner à mort. La canne à sucre aussi, mais pas en recel comme ça. Je vais vous expliquer comment la recel, genre proprement. Niveau carottes patates, ça vaut pas le coup, c'est plus se faire chier pour rien. Et il y aura quelque chose d'autre dans tous ces petits trucs qui est super intéressant et que je vais vous montrer dans la vidéo. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo et surtout n'hésitez pas à vous abonner. Et voilà, du coup je vous laisse avec le petit record qui suit. Ouais les mecs, du coup j'ai augmenté un petit peu les murs et j'ai préparé la première étape. Donc dans l'idéal ce serait de creuser de claim dans un spawner à zombies. Ce serait parfait pour l'opti de vos trucs pour pouvoir XP puis pour surtout la prochaine étape.
Et si vous avez un petit spawner à vaches, je vais vous montrer un petit tip ce que je fais personnellement de mon côté. Donc voilà, je laisse les vaches spawn un petit peu, pardon. Et une fois qu'il y en a pas mal, du style à partir de 1000 c'est bon, hein. Je ramène le stack de vaches juste dans un truc ici, voilà. Je laisse la vache là-dedans, voilà. Et maintenant en fait si vous préférez, la vache elle va mourir de noyade. Et si vous laissez le spawner à côté, la vache elle va tout le temps, comment dire, genre spawn dans l'autre vache. Du coup si vous en laissez 1000 vaches à peu près, ils n'auront jamais le temps de tous mourir. Et forcément les vaches, il y aura plus de spawn que de morts. Du coup après c'est bon. Ça drop un petit peu. Bah après ça va être long, mais au moins on n'a pas à se faire chier à farm le cuir et la bouffe là. On pourra la revendre aux zombies PNJ. Comme ça on peut trade des zombies PNJ. Et depuis ces petits zombies, vu qu'on aura 1.7, on pourra échanger la bouffe et le cuir contre les émeraudes, contre des émeraudes sur le PNJ. Et de même pour le papier. Donc c'est pour ça que cet étage il sera opti également juste au-dessus. Pour quelques farms à canne à sucre. Donc pour les émeraudes et le PNJ papier bien évidemment. Et après je vais vous montrer les autres petites astuces qu'il peut y avoir et qui peuvent être intéressantes. Donc voilà, on se retrouve pour du nouveau. Alors donc les mecs, on a eu un zombie PNJ, je voulais pas le faire maintenant mais au final on l'a eu. Donc voilà, c'est avec cette petite tête là. Pour le soigner, tout simplement, comme je viens de le faire, une popo de weakness et une gapple. On va attendre qu'il se transforme et puis bah je vous dirai quoi dès qu'il est là. En tout cas voilà. Donc les mecs c'est bon, c'est un violet, donc logiquement voilà. Donc pour l'instant il est pas ouf l'échange. C'est 9 gold contre une émeraude, mais ces PNJ là, les violets, c'est de la bouffe de zombies contre des émeraudes. Les PNJ blancs, gardez-les, c'est le papier contre les émeraudes. Et les marrons, faut les garder, c'est tout ce qui est bouffe, cuir et tout, contre des émeraudes. Donc voilà, au moins vous saurez lesquels qu'il faut garder, etc. Aussi les PNJ blancs, ils ont la probabilité d'avoir des livres enchantes. Donc ça peut aller du vulgaire tranchant 1 à protection 4, donc ça peut être intéressant. En tout cas voilà, je vais vous laisser regarder si vous voulez faire des PNJ. Moi personnellement j'ai un petit peu la flemme d'en faire. Mais voilà, du coup on se retrouve dès qu'il y a un petit truc d'intéressant. Donc du coup j'ai fait un petit étage de myrtille et de mûres parce que ça se revend pas mal cher à l'HDV, pardon, au Warp Shop. C'est 1,1 je crois ou 1,2. Pour les ramasser c'est tout simple, hein, la petite richesse, enfin vous connaissez. Pour en trouver personnellement, je me balade dans la nature en cherchant des bases. Avec pas ce stuff farm mais le stuff de recherche. On a un speed 3 du coup c'est encore plus rapide. Et on les récupère voilà, surtout à la richesse 3. Et mettez bien Umbreak sur vos fossiles, ça fera énormément de durant en plus et ça rentabilisera votre petite fossile en titane. Parce que mine de rien ça coûte cher. Est-ce que j'ai mon kit nourriture? Oui. En tout cas voilà, c'est la première étape la plus connue, c'est pour se faire de l'argent sur Nexion, c'est ces étages de myrtille et de mûres. Je vais pas en faire plus ici parce que c'est vraiment juste pour vous montrer en vidéo entre guillemets comment se faire la blinde de thunes. Parce que vraiment c'est simple sur ce serveur. On va juste se retrouver pour la deuxième partie pour l'argent. Et voilà. Ok, ouais les mecs, du coup, logiquement à mon home loin, il y a un stuff farm à se faire. On va voir, j'espère qu'il est encore là. Ok, il est encore là. Hop, c'est bon, voilà, full stuff farm. Je suis content. Ok, je vais vous donner l'écho de sa farm. Donc voilà l'écho de la farm du mec. Hop, bah, je vais y aller puisqu'il est revenu, tout simplement. Et bah, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Voilà, donc la dernière étape, c'est bien sûr, regardez-moi ça, les fèves de cacao.
ça se revend 0,7. Un stack, ça se revend 44 $. Je sais pas si vous imaginez, ça vous fait 50 $ le stack. Donc voilà, on a farm pas mal de petits bois d'acajou parce qu'il faut spécialement ce petit bois de merde pour poser les fèves de cacao. On a tout pété dans la base. Au niveau du plafond là, si on le casse, il y a l'océan. Du coup, on va augmenter les murs jusqu'à la couche 250. On va refermer, on va faire couche d'eau et tout. L'eau elle va descendre sur les côtés ici pour safe, comme ça ce sera toujours cette prix. Et là on va réfléchir tout simplement pour comment faire le truc. Et je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'il y a de plus opti. Je pense que on peut soit faire la connerie à faire des murs comme ça, full mur là-haut. Alors les mecs, du coup voilà, notre farm elle commence à... Donc là vous inquiétez pas, il n'y a vraiment rien. On est juste en train d'opti à mort au niveau de l'avancement. T'es là? Oui, je suis là. Ah, c'est le terme de pays. Alors les mecs, on a bien avancé, c'est un délire. Je vais te montrer en montant en même temps. Voilà, on va monter ça jusqu'à la couche tout en haut. On va voir ce que ça va donner. À mon avis, ça peut être un truc de ouf. Donc là, je monte les échelles et je vous montre juste en haut. Moi, je peux faire des échelles. On va devoir mettre ça tout en haut, sinon ça va être cancer à monter. Voilà, pour l'instant, je vais mettre jusqu'à là. Voilà. Donc voilà, on commence à monter petit à petit. C'est pas encore jusqu'à la couche 250 parce qu'il y a un petit mec qui traînait autour. Mais voilà, je pense que je vais arrêter la vidéo là-dessus. Vous comprenez ce qu'on va faire, hein. On va monter jusqu'à la couche 250. On a déjà passé un petit moment déjà. Regardez, c'est beau. Ça rapporte énormément, vous verrez. Genre une ligne en gros, ça doit être 400. Ouais, une ligne ça doit être 400. 407 même je dirais. Sans les pourcentages bien sûr. Du coup voilà, il y a du pognon à se faire. Et je vous laisse vous faire beaucoup d'argent là-dessus. Avant que ce soit patch, j'ai bégayé, mon sang balèque. Enfin voilà, du coup c'est la fin de vidéo. J'espère que ça vous aura plu les petits tips entre guillemets pour se faire énormément d'argent. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup à se faire les mecs. Du coup voilà, bisous bisous. Et sûrement à une prochaine vidéo, je ne sais pas sur quoi mais vous verrez.